Bonjour à tous et bienvenue dans le premier des 10 bilans de cette saison 2023. Une vidéo par équipe dans l'ordre inverse du classement sur les 11 prochains jours. Et oui, je me laisse un jour de repos, ce sera vendredi. Voilà, ça arrive. Ces bilans sont une tradition de la chaîne et ils se passent toujours en 4 étapes. D'abord, on se replace en février dernier pour voir ce qu'on attendait de l'équipe que l'on traite, puis on fait le résumé en longueur de la saison avant d'en tirer le bilan, aussi le bilan des 2 pilotes, puis de se projeter sur 2024 et au-delà, l'avenir. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous, et si vous voulez me soutenir dans ce marathon qui démarre, n'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien abonné à la chaîne, ça m'aide vraiment. En tout cas, nous, on est parti, on démarre avec la pire équipe de cette saison, As. Quels étaient nos espoirs sur As il y a 10 mois? Faut se souvenir qu'ils sortaient de 2022 où ils étaient revenus de nulle part. Après avoir frôlé la mort en 2020 et 2021, ils étaient passés de 0 à 37 points, de la dernière à la 8e position du constructeur. Du coup, la seule chose qui comptait en 2023, c'était de se baser là-dessus pour rester dans le jeu. On leur demandait pas d'entrer dans la première partie de tableau, mais de ne pas reculer, de construire pour s'offrir peut-être plus tard un avenir meilleur, de poser de bonnes bases. On se rappelle aussi que Mick Schumacher avait laissé sa place à Nico Hülkenberg, un choix qui tournait le dos à la jeunesse et aux quelques erreurs qui peuvent l'accompagner. Pour dire bonjour à l'expérience, As avait besoin, disons, de points maintenant tout de suite et non pas d'erreurs. Donc voilà, c'était ce choix-là qui avait été fait, c'était pas très sexy, mais fallait que ce soit payant du coup. En gros, on demandait confirmation. Pour avoir l'espoir d'un avenir meilleur, il fallait consolider de la stabilité, poser les bases. C'était ça qu'on voulait voir en 2023. Côté pilote, Magnussen avait l'avantage car il était déjà là en 2022, il devait donc mener l'équipe sur et en dehors de la piste, être en quelque sorte le guide, en tout cas celui qui ramène le plus de points et qui arrive à faire le maximum avec la voiture. Mais attention, on l'avait déjà pointé du doigt, même si sa pole au Brésil l'emportait sur tout le reste, sa fin de saison en 2022 avait été moins bonne. Schumacher avait plus de performances, il fallait donc gommer ça, redémarrer au top et, j'ai envie de dire, maximiser ce que la voiture avait à offrir. C'était primordial pour As. On rappelle aussi qu'au démarrage de la saison, il avait qu'une année de contrat, donc en quelque sorte, il devait aussi faire sa place pour 2024. Situation assez différente pour Hülkenberg car bien qu'il ait plus ou moins le même âge et la même expérience, il sortait de 3 saisons hors de la F1 ou en tout cas où il n'avait été que super sub. Donc dans un premier temps, on voulait savoir où il en était exactement et puis on voulait qu'il nous prouve, après s'être remis dans le bain, que sur la longueur d'une saison, il avait l'étoffe d'un titulaire. On n'en était plus tout à fait sûr, on l'avait un peu perdu de vue. J'attendais aussi qu'il saisisse les opportunités, c'est ce qu'il avait fait briller lors de son intérim, notamment chez Racing Point, être capable, le jour où la voiture le lui permet, d'aller chercher les points, des points qui seront très précieux pour As et qui passeraient nécessairement par des coups comme ça à faire. Hülkenberg s'était un peu fait la réputation ces 2-3 dernières saisons d'en être le spécialiste, il devait réitérer chez As. Enfin, il remplaçait Schumacher au nom de l'expérience et de la fiabilité, deux qualités qu'on devait absolument retrouver dans sa saison en plus de la propreté, sinon on commencerait à dire que le choix Hülkenberg était contestable. Donc voilà, fallait assurer. À Bahreïn, rappelez-vous, la saison de As a démarré par une bonne surprise. La voiture était compétitive, elle avait un vrai potentiel sur un tour, j'en veux pour preuve le passage en Q3 de Nico Hülkenberg. Malheureusement, il prend un départ catastrophique, touche Ocon dans le premier tour et connaît une course difficile qu'il termine hors des points et avec 15 secondes de pénalité pour excès des limites de piste. C'est pas mieux pour Magnussen et il y aura un scénario plutôt similaire à Jeddah où il part dans le top 10, 10e, mais il recule lors de la course. Sauf que cette fois Magnussen passe et va mener la vie dure à Tsunoda pour le gain de la dernière place dans les points et une place qu'il va finir par obtenir en s'imposant. Excellente course de sa part et As ouvre son compteur à la deuxième course. Preuve que la saison démarre plutôt bien, ils sont en tout cas dans le jeu et il y aura une nouvelle Q3, la 3e consécutive du côté de l'Australie. Confirmation que la VF23 marche vraiment bien, voire même brille sur un tour. En Australie justement, Hülkenberg est longtemps 9e jusqu'à ce qu'il y ait une safety car causée par le violent crash de son coéquipier avec le mur. Et à la relance, il y a de nouveaux crashs qui le placent à la 4e place, même potentiellement 3e avec la pénalité de Sainz. Premier podium de As,
Eh bien non, puisqu'on va reprendre le classement d'avant tous ces incidents auxquels on retranche Gasly et Sainz. Ça reste quand même une très jolie 7ème place pour Nico Hülkenberg et 6 points d'un coup pour Haas, ce qui franchement n'est pas négligeable. Il s'arrête, il tombe en panne dans le tour de décélération et revient un peu comme un héros. C'était un peu fou pour Haas. L'équipe va bien, mais ce sera bien plus compliqué à Bakou où le circuit n'a pas mis en valeur la voiture dans ce week-end de sprint. Magnussen est celui qui s'en tire le mieux, terminant les 2 fois, disons, à la porte des points. Mais voilà, il en manquait ce week-end-là. C'est mieux à Miami où il se qualifie tout bonnement 4ème, ce qui est la meilleure place sur la grille un dimanche pour une Haas dans toute l'histoire de l'écurie. Un résultat surprise, mais une course plus délicate face à la meute des leaders, même s'il oppose une vraie résistance à Leclerc et participe à une des images de l'année. La Haas aura bataillé plusieurs fois avec la Ferrari et même si à l'arrivée tous les leaders et même les Alpines sont repassés devant, eh bien Magnussen sauve 1 point dans ce week-end et après 5 courses, Haas a donc 8 points, elle est totalement dans les temps de passage, c'est même plutôt très bien. Elle fait pour l'instant la saison qu'on voulait la voir faire, mais sur la longueur, le manque de développement va commencer à se faire ressentir. Suivent une double élimination en Q1, une course très lointaine avec des crashs et des pénalités à Monaco, puis une 8ème place sur la grille pour Hulk à Barcelone, mais un Grand Prix pénible avec une très mauvaise conservation des gommes. Il termine finalement 15ème. Mais, sursaut absolument incroyable, rappelez-vous, il signe le 2e temps lors de la qualif pluvieuse au Canada. Voilà, un résultat dingue, mais il ne partira que 5ème parce qu'il avait gêné quelqu'un lors de la qualif. Dommage. La vitesse de pointe de la Haas va l'aider, mais il s'arrête juste avant l'entrée de la safety car et perd très gros. À partir de là, c'est terminé, surtout que le rythme de course de la VF23 est vraiment compliqué. Et à l'arrivée, douche froide, les Haas sont 15e et 17e. Voilà, c'est la triste réalité qui commence à frapper l'écurie. Il y aura tout de même une éclaircie pour conclure cette première partie de saison en Autriche, circuit préféré de Haas. Chaque année là-bas, il performe. Et bien là, ça a encore été le cas. Pour le sprint, Hulk se qualifie à la 4ème place, va même prendre la 2ème au virage 3. Il va ensuite être le premier à passer au pneu sec, une très bonne décision. Et à l'arrivée, il sauve 3 points. Un gros résultat pour Haas qui a joué avec les leaders sur ce sprint. Magnussen, lui, était 10ème, mais il a fini par reculer et terminer très loin, et malheureusement, le Grand Prix lui aussi va mal se passer. Rien à espérer de la part du Danois qui était vraiment, encore une fois, assez loin, et l'Allemand, lui, a vu son moteur partir en fumée au 12e tour. Ça commence à coincer un petit peu et vont suivre 7 Grands Prix où il y a littéralement rien à se mettre sous la dent. Pas de performance à Silverstone où le moteur de Magnussen va en plus lâcher. Il y aura une Q3 d'Hülkenberg en Hongrie, mais une course complètement inexistante où il va terminer seulement 14ème. Puis un week-end complètement à la ramasse dans tous les domaines à Spa-Francorchamps. Un écart conséquent sur ceux qui marquent des points à Zandvoort. Une dernière place pour les 2 pilotes à Monza, seule voiture avec un tour de retard malgré le fait que ce soit un circuit de vitesse de pointe et qu'ils aient un moteur Ferrari. Ensuite, un rendez-vous japonais complètement raté. Je passe vite sur tous ces Grands Prix puisqu'il y avait juste rien du tout. Haas est rentrée dans le rang, elle est larguée, surtout en course où elle n'a absolument plus les moyens de se battre pour rentrer dans les points, clairement. C'est la catastrophe, mais là-dedans, va y avoir quand même une bonne chose. Singapour, ça se passe très bien en qualif, on comprend pas pourquoi. Voilà, Magnussen, il est 6ème, Hülkenberg, il est 9ème, et au final, dans le Grand Prix, malheureusement, ils vont reculer jusqu'à ce que Ocon, Russell et Alonso connaissent des abandons devant et que Albon perde du temps à cause de Perez. Tous ces éléments permettent à K-Mag de remonter jusqu'à la 10ème place et d'arracher un point. C'est la fin de la disette pour Haas, même si on va pas se mentir, ce point est dû à beaucoup d'éléments extérieurs et que voilà, ça reste pas du tout folichon. Et attention, je vais spoil, malheureusement ce point est le seul que Haas aura scoré sur les 13 dernières courses de la saison. Voilà, c'est la preuve claire et nette qu'ils ont fini complètement largués. Hülkenberg était 7ème pourtant sur la grille au Qatar, mais il fera office de tranche de jambon entre Ocon et Perez, et le Grand Prix lui se tiendra dans les profondeurs du classement. Et oui, dès qu'il faut gérer un peu les pneus, c'est mort, c'est la panique. À Austin, une version évoluée de la voiture est enfin introduite, première évolution de la saison, je crois, à la 18e manche. Malheureusement, ça se passe très mal, ils sont très loin, et malgré des disqualifications et des abandons devant, ils terminent quand même 11e, je crois, au mieux. C'est pas bon, ça reste pas bon.
L'altitude de Mexico n'apportera pas plus de positif. Magnussen connaît en plus une défaillance de suspension qui l'enverra très violemment dans le mur. La mécanique ne suit même plus. Il est aussi dans le mur avant même la fin du premier tour à Sao Paulo, après un nouveau sandwich où les Haas étaient impliqués, cette fois c'était les deux. Puis sur les 2 derniers Grands Prix, Hülkenberg va prendre une décision qui montre où Haas est tombé, puisqu'il va décider de reprendre la voiture sans les évolutions, pour comparer. Alors, ça marchera pas trop pour lui à Vegas, puisque Magnussen sera devant. Il ira même fait assez rare cette saison en Q3. Malheureusement, même la voiture évoluée dans ce Grand Prix de Vegas ne parviendra pas à faire grand chose et il terminera finalement assez loin des points. Et puis la grosse mauvaise nouvelle pour Haas, c'est qu'elle termine la saison à Abu Dhabi en voyant la voiture sans les évolutions être plus rapide que celle avec les évolutions. Mais quoi qu'il arrive quand même, à des années-lumière des points. Voilà, il n'y aura rien eu non plus à Abu Dhabi, course complètement triste. En fait, Abu Dhabi sera même le symbole de cette saison. Évolution ratée, une voiture en Q3, celle d'Hülkenberg, potentiel sur un tour, mais le dimanche, ça coule jusque dans les profondeurs. Et voilà qu'à l'arrivée de cette saison 2023, Haas est une nouvelle fois dans son histoire la dernière du championnat, 10e avec 16 points, 25 de moins que la saison passée. Le bilan est donc mauvais, voire très mauvais. Il y a une claire rechute cette saison, ils n'ont pas su construire sur les bonnes choses de 2022, l'année de la confirmation, de la stabilisation, de la transition vers un avenir meilleur qu'on espérait n'a pas eu lieu, c'est même plutôt l'inverse. Cette saison, ils ont reculé et il y a un écart qui s'est creusé avec les écuries qui existent vraiment en Formule 1. La fin de saison laisse peu de doute sur la position de Haas aujourd'hui, incapable de jouer des points, même détaché de ceux qui en sont ne serait-ce qu'à la porte. On ne s'attendait pas à une révolution, mais simplement à ce que l'équipe existe. Aujourd'hui, sur les 10 derniers Grands Prix de la saison, ça n'est pas le cas, et ça inquiète pour l'avenir. Quand on voit qu'ils ne sont toujours pas capables d'introduire de vraies améliorations, leur seule de la saison, elle arrive au 18e Grand Prix, et en plus, elle ne fait pas avancer, mais bien reculer l'équipe. Ouais, on se dit que finalement, rien n'a changé, c'est retour à la case départ, voire même un peu derrière, et on commence presque à se demander à quoi bon. Je suis donc non seulement déçu, mais surtout triste pour Haas, parce que pour moi, 2023 restera la saison qui les fait retourner dans l'ombre, alors qu'ils avaient su en sortir. Si on pouvait espérer que Haas, finalement, avait un avenir, je crois que 2023 a tranché, c'est non. Côté pilote maintenant, il n'y a franchement pas eu photo, je n'attendais pas grand chose du retour d'Hülkenberg qui me laissait assez indifférent, il faut le dire. J'aurais préféré qu'on garde la jeunesse et le potentiel d'un Schumacher, je doutais de ses capacités, mais il n'y a absolument rien à dire, il a extrêmement bien rempli son rôle. Il a été clairement, largement le meilleur des deux, et quand on regarde la copie rendue à la fin, on se dit oui, c'est ce qu'on espérait voir, peut-être même un peu mieux. On ne saute pas totalement au plafond, mais c'est complètement validé. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, on voit les stats. 9 Q3 atteintes contre 3. Il a su maximiser le potentiel de la voiture quand elle existait, c'est-à-dire sur un tour, le samedi. Alors oui, il a moins d'entrées dans les points, mais il a plus de points inscrits. 6 proviennent de la course de l'Australie avec cette fin de course folle qui embellit son résultat. À la régulière, il n'aurait dû en prendre que 2 sûrement, et il y a le sprint en Autriche. Mais il ne faut surtout pas là diminuer, d'évaluer la saison d'Hülkenberg par rapport à Magnussen. Je trouve même que les chiffres sont flatteurs pour le Danois, on y viendra. En vrai, Hülkenberg, à 15 des 22 Grands Prix de la saison, a été meilleur, parfois même largement. En plus, il est, je trouve, parfaitement rentré dans le cadre voulu par Steiner. Pas de bêtises, des points quand c'est possible, faire le maximum et apporter. Sa saison est très propre. Pour un mec de son âge perdu dans la pire voiture du plateau, on peut dire que c'est même bien, voire très bien. Bravo Hulk, on veut la même en 2024. Magnussen, lui, a fait 3 entrées dans les points au terme de 3 performances abouties, quoique Singapour, quand même, il y a un petit concours de circonstances. Cependant, c'est absolument tout ce qu'il a fait cette saison. Tout le reste est quasiment à jeter. En tout cas, c'était pas bon et inutile, on va dire. Il n'a simplement servi à rien la plupart du temps, se montrant à des années-lumière du potentiel de la voiture, potentiel qui était déjà pas bien élevé. Il n'a jamais su la faire performer, on le voit dans toutes les stats, et pour moi c'est une énorme déception, il est d'un des pires pilotes de cette saison, à mon sens seul Sargent peut être mis en dessous, et je trouve que pas assez de monde n'en parle, le compte n'y est absolument pas.
Extrêmement déçu, extrêmement critique, mais certainement pas surpris parce que cette chute, on l'avait déjà vu venir sur la deuxième partie de saison 2022 où, je le répète, Schumacher était plus rapide que lui. Là, j'ai retrouvé le Magnussen de fin 2020, quand il était clairement arrivé en fin de parcours chez Haas lors de son premier passage en Formule 1. L'année sabbatique et le retour en flamme avec une voiture qui pouvait jouer quelque chose avait en quelque sorte ranimé la flamme. Mais pour moi, cette flamme, elle s'est éteinte chez Kevin Magnussen un peu l'an dernier et clairement cette année. Je pense, pour dire les choses grossièrement, et j'espère qu'il me fera mentir d'ailleurs, qu'on a tiré tout ce qu'on avait à tirer de lui en Formule 1, et je trouve qu'il passe un petit peu à côté des critiques médiatiquement, parce que concrètement, il n'y est absolument pas. Je le trouve presque déjà chanceux d'avoir conservé son siège pour la saison prochaine, et je pourrais largement parier que 2024 serait sa dernière saison. En tout cas, il en prend le chemin s'il continue d'être aussi mauvais, je trouve. Bien, et maintenant, c'est quoi la suite ? Bien sûr, du court et du moyen terme, j'ai toujours autant de mal à voir quelle peut être la place de Haas en Formule 1. Elle n'a pas les moyens financiers, structurels et humains pour exister, pour peser, voilà, ne serait-ce que pour marquer des points de temps en temps. Cette équipe, en l'état, n'a pas d'avenir. Avec l'arrivée potentielle d'une autre équipe américaine bien plus dotée, la particularité et le modèle de Haas paraît plus que jamais en bout de course. En plus, le duo de pilotes est maintenant âgé et on a du mal à voir comment il pourrait attirer de meilleurs pilotes, qu'ils soient dans leur prime ou que ce soit de jeunes pépites. Haas ne va attirer que des pilotes comme Magnussen et Hülkenberg, des vieux en fin de parcours qui ne veulent pas lâcher la F1. C'est donc très délicat, je l'ai dit, je n'imagine pas d'avenir à cette équipe et plus les saisons passent, surtout avec celle qui vient de s'écouler, plus je me dis que la possibilité que Gene Haas raccroche est de plus en plus plausible en fait. Quel intérêt ce mec a à continuer à mettre autant d'argent ? Malgré tout, c'est vrai qu'avec cette réglementation plus homogène, avec le budget de cap, avec les installations du côté de Maranello, il est encore peut-être un peu tôt pour enterrer Haas. Laissons-les aller au bout de la réglementation, voir s'ils y arrivent. Mais quand je vois qu'ils font une upgrade dans l'année et qu'elle a l'air foirée, je me dis, c'est mort, ils y arriveront jamais. Là, il va falloir faire un hiver parfait pour redémarrer à Bahreïn directement dans le match, mais dans le match avec quoi ? La 6, 7, 8e force, et ensuite développer la voiture au long de l'année. Je ne crois ni en la première chose, ni en la deuxième. Je ne vois pas comment Haas peut éviter d'être dernière l'an prochain ou aller avant-dernière si une écurie vraiment passe à travers. Mais théoriquement, la place de Bonnet Dan, elle est pour eux l'an prochain. La petite lueur au bout du tunnel qui a été recréée en 2022, c'est selon moi éteinte peut-être à jamais en 2023. Je ne vois pas trop ce qu'ils peuvent faire l'an prochain, à eux de me faire mentir, mais je crois que 2024 va être une année qui nous rapproche encore un peu plus de la fin de Haas en F1, en tout cas dans sa forme actuelle. Ça n'a pas de raison de marcher. Hülkenberg et Magnussen prendront encore une année de plus et sont en fin de contrat également. Je pense très sincèrement que l'un des deux, voire peut-être les deux, a une chance de sauter en fin de saison. Donc on assiste peut-être à la dernière saison d'un ou voire deux de ces pilotes qui, mine de rien, font partie du décor sur les 10 dernières années de la Formule 1. C'est des mecs qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de départs. Haas cherchera sûrement à attirer l'un des nombreux pilotes libres cette saison. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de chance de le faire et qu'ils se taperont le dernier pilote libre, laissé libre, ou alors ils se feront imposer par Ferrari une pépite. On pense évidemment à Oliver Biermann qu'on aimerait bien voir là. C'est donc mine de rien une année charnière aussi niveau pilote pour Haas parce que après elle devra entrer sûrement dans un autre modèle. L'expérience, la stabilité ça va, mais je pense que le duo Hülkenberg-Magnussen ne peut pas s'imaginer sur du moyen terme. Donc déjà 2 saisons, c'est pas mal, je crois que c'est le bout. Sur ce, j'espère avoir été complet sur la saison 2023 de Haas, sur les bilans, sur les projections. Ça vient clôturer le premier bilan de la saison 2023. J'ai très mal à la voix, vous l'avez entendu je pense dans la vidéo, ça va pas du tout. J'espère que c'était quand même audible. Et désormais, je vous attends en commentaire comme ce sera le cas pour les 9 prochaines vidéos. Débriefons, clôturons la saison 2023 de Haas dans l'espace commentaire. Voilà, j'attends vos bilans, j'attends vos remarques, là où je suis trop sévère, pas assez. Allez-y, n'hésitez pas. Sur ce, je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner, je vais prendre un Strepsil. Et on se quitte avec Enzo Ferrari qui vient seulement maintenant de comprendre qui sont ces hommes un peu bizarres habillés en blanc qui se baladent à Maranello avec des bouts de voiture cassés sous le bras. Et oui, c'est une partie de l'effectif de Haas. A bientôt. À demain en fait. À demain.